Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de rangement. Alors on est toujours à la recherche de solutions pour que nos petites affaires de scrap soient bien rangées. Alors moi j'ai un petit tiroir ici avec mes masking tape. Et bon là on va dire c'est plus ou moins bien rangé puisque je l'ai rangé récemment. Mais le problème c'est que c'est pas ordonné. Les masking tape sont toujours en train de rouler, vous voyez là. Et j'en ai encore dans le fond. Voilà. Et du coup, quand vous fermez et quand vous rouvrez, c'est le bazar, ça bouge. Pour moi, c'est pas ordonné, c'est pas bien. Donc, j'ai pensé à une petite solution. J'ai même deux solutions à vous proposer. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, ma première solution de rangement, ça va être pour les petits masking tape de chez Action ou autres. Mais en fait, les rouleaux de chez Action, ils sont plus petits que les rouleaux normaux. Voilà. Ils ont un plus petit diamètre, ils sont plus petits. Et pour les ranger, c'est très simple. Enfin, c'est très simple si vous en avez. Sinon, vous inquiétez pas, j'ai une autre solution. Donc, ma première solution, c'est ces petits rangements pour les embellissements en bois de chez Action, qui sont parfaits pour ranger les masking tape. Alors, moi, j'en ai récupéré puisque j'ai fait un peu le tri dans mes affaires. Et il me reste des petites boîtes, comme ça, et qui sont parfaites pour ranger les masking tape. C'est pile poil la bonne taille. Ils vont très bien dedans. Si vous prenez des plus gros masking tape, ça passera pas. Je vais vous montrer parce que si vous en mettez un là, vous pouvez pas mettre là. Ça passe pas, c'est trop gros. Donc c'est uniquement pour les petits masking tape. Et c'est bien pratique. Et voilà, j'ai tout rangé. Là c'est comme super bien rangé et super pratique pour pas mettre le bazar dans son tiroir. Je prends un masking tape, tout reste en place. Les petits, c'est aussi une galère aussi à ranger parce que ça roule partout, les tout petits là. Et là, c'est vraiment nickel. On passe à la deuxième solution. Alors, la deuxième solution, c'est de faire du recyclage. J'ai cette boîte de thé. Je garde ces boîtes de thé puisque je trouve qu'elles sont intéressantes pour faire du rangement. Et je les gardais, mais je ne savais pas quoi faire avec. Mais ça y est, j'ai trouvé. Donc du coup, je vais vous montrer. Alors ça marche aussi avec les boîtes de chips qui sont en tube également, comme ça. Donc toute boîte en carton comme ça, vous allez pouvoir bricoler. Alors tout d'abord, il va vous falloir une règle. Je vais commencer sur un trait ici. Et je vais faire un trait avec mon cutter pour savoir où couper. Tous les 5 cm à peu près. Et avec cette boîte, je vais pouvoir faire deux rangements. Et là, je vais couper. Je vais tirer un premier trait avec mon cutter, sans couper la boîte au départ. Voilà. Donc là, ça me fait 4 bandes. Donc ça me fera 2 petits rangements. Donc je vais couper seulement un trait sur 2. Puisque le trait du milieu, ce sera seulement pour plier le carton. Donc je vais découper. On fait attention à ses doigts. J'ai coupé une première partie ici. Ce deuxième trait, je n'y touche pas. Je coupe le troisième trait.
ensuite, il vous faut découper le fond de la boîte. Parce que ça, on n'en aura pas besoin. Deux morceaux de carton. Donc vous avez votre trait ici qui va vous servir pour plier votre carton. Voilà ce que vous obtenez. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà, en plus vous n'avez même pas besoin de décorer puisque ça ce sera dans le fond de votre tiroir. Et là c'est en alu, donc c'est nickel comme ça. Et ben voilà, vous allez pouvoir mettre vos masking tape. Alors voilà mon tiroir. J'ai réalisé 4 rangements comme ceci. J'ai taillé à la bonne dimension pour mon tiroir. Et c'est parti! Donc il me reste encore de la place ici. Hop. Et je vais le ranger dans mon tiroir. Vous allez voir. Je vais ranger mes masking tape dans le tiroir. Voilà. Et je vais vous montrer. Si je le mets bien, ce sera mieux. Et je vais vous montrer, même en ouvrant le tiroir, il ne bouge pas. Vous pouvez secouer. Il reste en place. Et ça, c'était mon gros problème, c'est que dès que je tirais dessus, ça allait dans tous les sens dans le fond du tiroir. Là, il n'y en a aucun qui bouge. Juste le petit truc à faire, c'est les tout petits masking tape fins, je les mets dans un coin. Parce que si j'en enlève un, ils vont tomber. Là, il reste plus ou moins en place. Mais si je les mets au milieu des autres, ça va être un petit peu le bazar. Donc voilà, mon rangement. Et je vais mettre dans le fond mes masking tape de chez Action, et ceux-là vous pouvez également les mettre dans ces rangements en carton, il n'y a aucun souci. Hop. Et hop, voilà un tiroir bien rangé. Alors ça donne envie de scraper, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'aime bien. Et voilà, donc, ça ne bouge pas, ce n'est pas le bazar. Et ça, pour moi, c'est nickel. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces peut-être ou des petites créations. À bientôt!